Alors bonjour, je vais vous faire voir comment monter un différentiel correctement. Alors c'est ici un différentiel de voiture S-Works, S35.4 brushless. Je vais monter le différentiel central. D'abord il faut graisser les noix de cardan. Donc j'utilise de la graisse blanche ordinaire, que vous pouvez trouver dans plusieurs marques. Vous voyez en fait, il faut bien mettre de la graisse pour éviter que la noix grippe avec le différentiel. Vous prenez votre roulement que vous mettez en place, la noix. Ensuite, deuxième étape, le joint torique. Alors moi je n'hésite pas, le joint torique, je le mets dans la graisse pour dire qu'il soit vraiment bien lubrifié. En fait, cette graisse va vous servir à lubrifier la noix, mais aussi à éviter à la poussière de rentrer dans le différentiel. Ça fait aussi étanchéité. Donc voilà, là, vous voyez, c'est rentré. Maintenant, il faut installer la petite goupille. Alors ça, c'est pas toujours évident. On installe d'abord la rondelle. On l'applique correctement et on installe sa petite goupille. Voilà, la goupille est rentrée. Maintenant, le gros pignon. Voilà, là, il vient de rentrer. Ensuite, le croisillon, le premier croisillon, avec les satellites. Donc, ne vous trompez pas de rondelle, hein, parce qu'il y a des rondelles avec un trou intérieur plus ou moins gros. Donc, sur le S-Works, ce qui est intéressant, c'est que les barres en fait, qui forment le croisillon ont des méplats. En fait, elles restent bloquées vraiment bien dans le différentiel. Ça évite en fait des déformations à l'intérieur du différentiel. Les méplats en fait rentrent dans les encoches du différentiel. Voilà, on contourne pour voir s'il n'y a pas de point dur. Donc là, ça fonctionne très bien. Alors, pendant que vous allez assembler la deuxième noix, je vous conseille de déjà remplir votre différentiel. Alors, j'utilise personnellement, comme beaucoup de pilotes de notre team, l'huile Optima de chez Sismic. Non, vous y allez. Alors, certains utilisent des balances pour mesurer le poids de l'huile, pour toujours mettre le même niveau. Bon, clairement, avant d'arriver à ce stade-là, moi, clairement, je m'embête pas avec ça. Je mets toujours à peu près le même niveau, 1 ou 2 mm près. Alors, attention, il faut jamais trop remplir ces différentiels. Quand vous les remplissez, en fait, ça monte en pression. Et vous avez un problème, en fait, c'est que l'huile, en montant en pression, commence à sortir par les différentes vis, par la noix de cardan. Donc, surtout, ne jamais trop remplir votre différentiel. Moi, en général, je mets l'huile jusque en haut du croisillon, ou un peu plus. On va laisser l'huile bien se mettre en place. Donc on va attaquer la couronne centrale. Donc toujours pareil, de la graisse blanche sur la noix, toujours pour bien lubrifier. Vous n'oubliez pas votre roulement. La noix de cardan. Vous la tournez pour que l'huile se mette bien partout, la graisse blanche plutôt. Voilà. Vous voyez en fait, vous avez de la graisse côté intérieur. Vous prenez votre petit joint torique, donc comme tout à l'heure, je le mets dans la graisse, qu'il soit bien lubrifié. Je viens le mettre. La rondelle. La goupille. Ensuite, alors vous allez mettre le joint torique. Alors moi pour le joint torique, pareil, toujours pareil, j'utilise de la graisse. En fait, ça évite au joint torique de se déplacer au moment où vous allez fermer. Il va rester fixe sur son emplacement.
En fait, vous allez le coller avec la graisse. Donc, voilà. Ensuite, vous le faites bien correspondre au trou. Voilà. Votre pignon. Voilà. Je vais vous faire voir maintenant le niveau de la graisse. Voilà. Évidemment, on ne voit pas très bien parce que c'est la graisse transparente. Donc je suis un tout petit peu plus haut que le croisillon. Je vais en remettre encore un petit peu. Parce que c'est vrai que le diff central travaille quand même beaucoup. Vous faites un peu travailler pour faire remonter les bulles. Alors, moi en général, je laisse remonter les bulles au moins 2 ou 3 minutes. C'est plus simple, plus sûr. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas eu d'huile dans le différentiel. Donc vous laissez remonter les bulles tout doucement. Donc là, en fait, mon huile est arrivée presque en haut des 4 satellites. Une fois que c'est fait, simplement vous fermez. Donc faites bien attention de bien tomber en face. Alors l'avantage avec la graisse que j'ai appliquée sur le joint, c'est que le joint ne bouge pas. Et vous pouvez fermer votre différentiel. Alors moi j'utilise un tournevis électrique. Je mets un petit peu de graisse aussi sur la vis. Alors par contre j'utilise pas un tournevis électrique qui va très vite. Pour justement ne pas abîmer les filetages. Je ne serre pas du tout les vis à fond tout de suite. Et j'installe les vis en croix, c'est-à-dire vous faites en haut, en bas, droite, gauche. Voilà, il nous reste une vis à mettre. Alors, ce montage pour le S-Works, en fait, c'est le même ou presque pour toutes les voitures. Il n'y a rien de particulier sur le S-Works. Voilà. Alors moi, clairement, je termine toujours le vissage avec un tournevis classique pour sentir la force de serrage. Donc maintenant, je vais visser jusqu'au moment où les vis appuient correctement sur la couronne sans trop forcer. Voilà. Et maintenant, je vais finir le serrage. Donc, je fais haut, le bas, la gauche, la droite. Voilà, toujours avec le couple de serrage. Je revérifie. Voilà. Alors pourquoi il faut faire comme ça? Simplement, ça évite à la couronne de voiler sur le différentiel. Parce que vous donnez la même force de serrage sur les 4 vis. Et voilà, là, le diff est monté. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser un marqueur en peinture blanche, pour marquer la dureté de votre huile, la densité de l'huile sur le différentiel. Donc ici, j'ai rempli avec de la 12500. Donc sur le différentiel, je vais simplement marquer 125. Je sais que mon différentiel sera en 12500, parce que quelquefois, on le sait, et puis vous allez rouler sur le circuit, et puis au moment de démonter, vous dites « Ah zut, je ne sais pas ce que j'ai mis ». Vous marquez 125 quand c'est du 12500, au moins vous êtes sûr. Voilà, là on vient de monter le différentiel central. Vous pouvez refaire exactement la même opération pour les différentiels avant ou arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.